Colonel Ibrahim Gueye, directeur des parcs nationaux du Sénégal. D'abord, je tiens à remercier tous les acteurs présents ici aujourd'hui dans le cadre de cette cérémonie de remise de matériel au bénéfice des groupements féminins au sein de ce qu'on appelle la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal. Cette remise de matériel symbolise et matérialise la deuxième fonction d'une réserve de biosphère, qui est l'appui au développement économique au sein d'un territoire et qui doit accompagner la première fonction, qui est la fonction de conservation des ressources naturelles. Et à côté, remplir aussi la troisième fonction d'une réserve de biosphère, qui est celui de la recherche, l'éducation environnementale, l'appui logistique. Et donc, nous sommes dans le cadre d'un projet transfrontière entre le Sénégal et la Mauritanie, dans un espace territorial qui s'appelle le delta du fleuve Sénégal, que nous avons en partage avec la Mauritanie. Et l'originalité, dans le cadre de ce deuxième projet, pour une réserve de biosphère créée depuis 2005, c'est que l'appui vient d'un diagnostic sur les besoins réels en matière de développement des groupes vulnérables comme les femmes. C'est pourquoi la cible prioritaire aujourd'hui pour les groupes d'acteurs qui s'activent dans la transformation des ressources naturelles et dans la valorisation des ressources de l'environnement tout court se trouve être les femmes. Et je crois que une heureuse coïncidence que la coordination, c'est celle qui assure la coordination de ce projet-là, soit une femme. Et donc, j'ai lu aujourd'hui une complicité, une approche innovante en matière de ciblage, en matière d'un ciblage qui vient d'un diagnostic, je l'ai dit tout à l'heure, des besoins réels. En tout cas, à travers ce projet, ce que nous cherchons, nous, direction des parcs nationaux, c'est de pouvoir appuyer les communautés locales qui tournent autour des zones classées, que cela soit un parc national ou une réserve communautaire ou une réserve spéciale, c'est de toujours avoir cette composante-là d'appui aux communautés riveraines de ces zones classées. Je crois que dans le cadre de la réserve de biosphère, celle-ci en l'occurrence, au Sénégal, nous avons beaucoup d'autres réserves de biosphère, celle du delta du Saloum, celle du Ferlo, celle de Sambadia et le delta du fleuve Sénégal. Le plaidoyer en faveur d'une meilleure protection de l'environnement, si nous contextualisons ça dans le delta du fleuve Sénégal, il est orienté vers la préservation des zones humides, parce que nous sommes dans un ensemble écologique dont la caractéristique principale se trouve être la présence de zones humides. Les zones humides aujourd'hui doivent bénéficier d'une plus grande protection. Nous sommes dans un contexte d'inondation, un phénomène récurrent. Il se trouve que l'une des causes majeures et qui n'est pas souvent comprise, c'est la disparition de ces milieux humides qui jouent le rôle d'éponge pour le trop-plein des crues sur le lit mineur du fleuve Sénégal. La disparition de ces milieux humides-là favorise ce phénomène-là récurrent d'inondation. Parce que le trop-plein n'a plus d'éponge qui puisse l'aspirer pour pouvoir justement baisser le niveau du lit mineur. C'est pourquoi j'ai insisté sur mon discours à l'endroit des collectivités territoriales, parce qu'ils sont dépositaires de l'aménagement territorial de leur collectivité. On doit faire attention
à préserver ces zones humides-là, parce qu'ils jouent un rôle écologique extrêmement important. Aujourd'hui, si ces milieux disparaissent, il y a un grand risque pour les communautés locales dans cet espace de la réserve de biosphère. Et le risque est d'autant plus accru que c'est un site du patrimoine mondial aussi, l'île de Saint-Louis, qui est menacée par les eaux. Et donc, on doit orienter la politique d'aménagement du territoire vers plus de préservation. Parce que ce qu'on observe dans la zone, c'est de plus en plus de reconversion de ces zones-là qui, a priori, sont des zones non édificantes où on ne doit pas construire. Et je crois que ça mérite une répétition de plaidoyer à l'endroit des collectivités territoriales. Et nous sommes là pour accompagner justement les renforcements de capacités, la prise en charge dans la planification intégrée pour les collectivités territoriales à mieux prendre en compte en tout cas ce type de milieu-là. Parce que ce qu'il faut ajouter, c'est que ces types de milieux-là sont porteurs aussi de richesse, sont porteurs de valeur économique. Je dis toujours dans mes interventions que dans le delta du fleuve Sénégal, nous sommes sur un territoire où l'économie tourne autour des zones humides et autour des oiseaux. J'en veux pour preuve la vitalité de l'activité touristique qui tourne essentiellement autour de l'avifaune. Et ce point-là doit être pris en considération, pas seulement pour l'administration en charge des questions environnementales, mais pour les collectivités locales dans leurs préoccupations de développement.